quand j'ai réalisé tout ce que j'avais vécu, là, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis sorti de là, quand j'ai pris conscience que ce que j'avais vécu, c'était l'enfer, puis que ma vie était scrap, puis il fallait que je recommence à zéro, dans le fond, j'ai voulu me suicider à plusieurs reprises. J'étais comme, pourquoi je continuerais à vivre? Alors même que tu avais quitté Claude Guillot, même par la suite? Oui, parce que ça m'a pris quelques mois avant de vraiment réaliser. OK, là, parce qu'au début, moi, je suis sorti de là, j'étais juste plus capable physiquement, moralement, mentalement de vivre dans ce milieu-là. Mais je continue à penser que le monsieur, c'était un bon Jack, puis que c'était moi qui étais un rebelle. Là. Mais c'est beaucoup ça avec l'aide de mon père adoptif, Simon Ouellette. Là, oui, on va en parler tantôt. Oui, puis c'est ça qui a été pour vrai, je pense que si lui et sa famille n'avaient pas été là, je serais probablement mort aujourd'hui parce que je ne voyais pas d'issue. Puis ce gars-là m'a aidé à m'en sortir. Mais tout ça pour dire que le point est que, avec tout ce que j'ai vécu, si je n'ai pas une raison à ma vie, que je ne suis pas capable de trouver un sens à tout ce que j'ai vécu, ben la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et moi, le sens que j'ai trouvé à tout ce que j'ai vécu, c'est il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je vais transformer le négatif en positif. Puis je vais essayer. Moi, je voudrais qu'à la fin, que les gens ne se souviennent pas, que les gens ne pensent pas juste, bon, le gros méchant Guillaume, les méchants Baptiste, puis on peut utiliser bien des qualificatifs peu reluisants, mais je veux que les gens se rappellent de ce qu'on est capable de faire, peu importe ce qu'on a vécu. Parce que la vie, c'est 80-90%, c'est-à-dire c'est 10-20% de ce qui nous arrive, puis 80-90% comment on y réagit. Puis... mais tu sais, comme toi, puis c'est ce que j'aime. Tu sais, parce que moi, je te dis, ça fait longtemps, puis c'était pas j'ai déjà fait une entrevue à Radio X avec Jean-Sébastien sur votre histoire. J'ai fait également des entrevues avec Alain Reyes. On a essayé de pousser la fameuse pétition pour abolir ou abroger, en tout cas, l'article 43 du Code criminel qui permet de corriger les enfants, là. Tu sais, comment ils appellent ça? D'une force... raisonnable, en tout cas. On y reviendra tantôt, ça aussi. Mais puis, je savais que j'allais t'avoir aujourd'hui pour notre émission. J'ai regardé encore une fois au complet l'émission, puis ça me touche à chaque fois. Puis, ce que j'aime, c'est ça que je veux dire, c'est que dans le documentaire, on pourrait dire de toi, tu sais, parce que tu dis que c'est d'avoir un sens, pourquoi tu as vécu tout ça. Dans le documentaire, oui, on te voit comme victime, mais que tu sois là aujourd'hui, je pense que c'est ça qui peut être aidant. Tu sais, t'es jeune, t'as quel âge, Josh, aujourd'hui, là? J'ai 30 ans. Tu sais, t'as 30 ans. On est tout dans le contemporain. Puis dans l'émission avec le doc, là, le nombre de personnes qui ont vécu de la violence, des sévices aussi, puis qui n'en parlent pas, qui gardent ça pour eux, qui ont honte. Toi, tu prends la parole, tu l'expliques, tu le dénonces, tu as fait les démarches en cours. Tu sais, moi, tu as vécu quelque chose, mais aujourd'hui, pour moi, je te trouve fort. C'est pour ça que je te disais que j'ai beaucoup d'admiration. Même si c'est pas facile encore, tu dois sûrement avoir des moments qui sont plus difficiles. Puis je pense exactement la même chose d'ailleurs de Marc. Tu sais, je l'ai trouvé très sensible, très fort dans l'émission aussi, d'être capable d'expliquer ce qu'il a vécu. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a le plus touchée, là, c'est dans l'émission, on voit des vidéos de toi quand tu étais enfant. Puis déjà, tu disais, tu le verbalisais, tu sais, qu'il n'était pas fin avec toi, puis en même temps, à un moment donné, tu pleurais. Ça a dû tellement te faire de quoi, de te revoir dans ces... Tu sais, t'as beau te détacher de tes émotions ou essayer de te protéger, mais quand tu vois des images de toi tout petit, tu sais, puis qui rit de toi, qui dénigre, puis qui t'écrase, ça n'a pas dû être facile à regarder, ça. Non, puis ce qui a été le pire, en fait, moi, quand j'étais chez Guillaume, puis c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a une petite histoire autour de ça. Quand j'étais chez Guillaume, il m'avait dit au bout de quelques années, et pendant longtemps, il utilisait ça en disant, j'ai ces vidéos-là, je vais montrer ça à ton père, je vais montrer ça à l'église. Il me faisait du chantage parce que moi, chez Guillaume, ces vidéos-là montraient ma rébellion. C'était ça, moi, dans ma tête, que j'étais un monstre, que j'étais un déchet de la société. Mais quand je suis sorti de chez Guillaume, je pensais qu'il les avait détruits. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, pendant le procès criminel, à un moment donné, à la reprise du procès, les policiers me disent, viens avec nous autres, on est au palais de justice, on va aller dans les bureaux de la couronne. Il dit, il faut qu'on te montre de quoi, on a trouvé telle affaire. Je leur avais dit que ces vidéos-là avaient existé, mais en fouillant dans tout le matériel informatique de Claude Guillaume,
ils ont retrouvé probablement une copie de copie qui n'avait pas été supprimée. Et là, ils me disent, là, es-tu à l'aise qu'on fasse jouer ces vidéos-là? Puis j'étais comme, ben, ça va être de la merde, mais je pense que ça va être très révélateur. Et ça a été, ça m'a cassé complètement pendant ce procès-là. Parce que là, j'ai été obligé de regarder des extraits. Ils ont pris seulement des extraits à la couronne, mais ça totalisait quasiment 1 heure. Et là, moi, ben, j'étais à regarder ça. J'avais Claude Guillaume en arrière qui avait le sourire aux lèvres pendant que ça jouait. En plus? Oui. Et moi qui étais un petit peu assis en biais, donc je le voyais. Et moi, ben, je gardais ma tête froide, puis je faisais des interventions au travers. Je notais des choses au juge, j'expliquais des choses. Le juge avait l'air dégoûté de voir ça. Et comme si ce n'était pas assez, une fois que ça a été joué, la défense, plus tard, ils disent, mais là, on a regardé ça, puis dans le fond, les clips vidéo n'ont pas été présentés dans l'ordre chronologique. Il faudrait les refaire jouer dans l'ordre normal pour que ça soit, qu'on ait la vraie version. Autrement dit, Claude Guillaume regardait ça, puis lui, là-dedans, il témoignait là-dessus en disant, vous voyez comment c'est un enfant rebelle, c'est un monstre, c'est un ci, c'est un ça. Fait que là, il a obligé la cour à écouter, je pense, au total, ça a été joué 2-3 fois pour que ça soit dans le bon ordre. Mais c'était dégueulasse parce que quand tu l'as vécu, c'est une chose, mais là, tu le regardes, puis là, tu peux t'imaginer, ben, c'est un enfant. Hein. Tu lui fais vivre ça, c'est l'enfer. Hein. Fait que ça m'a joué dans la tête, c'est sûr. Mais le fait qu'il soit là, le fait que tu le vois sourire, là, est-ce que tu as eu des moments de rage où tu disais pauvre petite? Tu sais, comment que ça se passait? Aujourd'hui, j'ai plus de pitié pour lui que dans le temps. Pendant ce procès-là, ben, j'espérais que le juge allait nous croire. Oui. Parce que tant qu'on n'a pas de verdict, ben, tout peut arriver. Puis on sait que notre justice au Canada n'est pas la plus sévère qui existe. Oui. Donc, sur le coup, ça m'enrageait. J'étais comme, mais quelle ordure. Comment tu peux rire de ça? Je veux dire, en même temps, j'étais un peu content parce que je me disais, il fait juste creuser sa tombe. Je veux dire, je me disais, n'importe quelle personne sensée sur la Terre regarde ça et dit, mais le gars, il est fou, là. Je veux dire, ces vidéos-là corroborent notre version des faits. Fait que, exact. C'est un mélange de rage et de dégoût envers cet homme-là, puis de dire, mais à quel point il est vidange, là. Puis en même temps, ben, il est en train de se caler. Il creuse sa tombe. Il continue, mon grand. Tu fais bien ça.